corps, âme et esprit. On est dans la deuxième partie qui s'appelle l'âme. On a expliqué tout à l'heure qu'on est composé de trois parties, corps, âme et esprit. Et également, notre âme est composée de trois parties, elle aussi. Dans l'âme, on a l'intellect, on a nos émotions et nous avons notre volonté. Je vais le répéter. Nous avons notre intellect, nous avons l'émotion et nous avons notre volonté. Et ces trois composants-là de notre personne, ça compose qu'est-ce qu'on appelle notre personnalité. Donc, chacun de nous, on a une personnalité différente. À cause que chacun de nous, on a une différente manière d'interagir intellectuellement, émotionnellement, on n'est pas pareil. Et notre volonté, elle est prédisposée à aimer, à pas aimer certaines choses. On est comme ça. Maintenant, comprends que lorsque Dieu a créé l'homme au commencement, l'âme de l'homme était un outil entre les mains de l'esprit d'Adam. Ça semble être compliqué, mais je vais vous l'expliquer avec une illustration simple. On sait que l'âme a l'intellect, les émotions et la volonté. Dieu va dire à Adam, il va lui amener tous les animaux, et il va demander à Adam de choisir le nom de chaque bête. Donc, Adam va utiliser son intellect et il va utiliser sa volonté pour choisir des noms de les différents animaux que Dieu lui avait placés devant lui. Donc, on voit là que l'intelligence et la volonté d'Adam étaient utilisées pour accomplir le but de Dieu. Écoute, ce n'est pas vrai que Dieu va nous révéler des choses et que notre intellect et nos émotions et notre volonté vont pas être utilisées pour accomplir la volonté de Dieu. Comme par exemple, je suis en train de vous parler et pendant que je vous parle présentement, je vous parle avec beaucoup de passion. Mais la passion qui sort dans la manière que je parle, elle est passion pourquoi? De un, j'aime les gens. Deux, j'aime voir les gens grandir. Trois, j'aime la parole de Dieu. C'est sûr qu'il y a un certain élément de passion dans qu'est-ce que je donne. Maintenant, j'aurais pu également mettre aucune émotion dans qu'est-ce que je dis. Et dire, bon, alors maintenant, on va parler par rapport à l'âme. Et donc, dans l'âme, il y a trois parties. Il y a l'intellect, il y a les émotions, il y a la volonté. Et ces trois composants-là font partie de notre personnalité. Et vous remarquez que pendant que je parle, tu commences déjà à décrocher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune émotion. Donc, mes émotions, présentement, sont en train de participer dans la volonté de Dieu. Je vais vous donner un autre exemple. Mon intellect, il participe aussi. J'ai préparé l'enseignement. J'ai des notes d'écrit. J'ai utilisé ma tête pour préparer quelque chose que Dieu m'a donné comme mandat à faire. Pourquoi je prends le temps de dire ceci? C'est parce qu'on doit comprendre clairement que ce n'est pas vrai que notre esprit peut accomplir la volonté de Dieu sans notre âme. On doit développer notre âme aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Écoute, notre corps, quand on a péché, notre corps est disposé pour faire les choses mauvaises. De la même manière, notre âme, à cause du péché, a également été disposée vers les choses mauvaises. Dieu a jamais voulu qu'on utilise notre intelligence pour exploiter les gens. Mais il y a des gens qui exploitent d'autres et ils utilisent leur tête pour le faire. Il y a des gens qui utilisent leurs émotions et ils rentrent dans l'infidélité. Et ils vivent tout type de passions. Mais c'est des mauvaises passions, mais ça sort quand même de l'âme. Il y a des gens qui font des choix mauvais et qui blessent les autres. Ça, c'est des aspects de la volonté. Donc, c'est sûr que le péché a affecté notre âme. Mais ça veut pas dire que notre âme en soi est mauvaise. L'intelligence, c'est pas une chose mauvaise. Les émotions, c'est pas quelque chose de mauvais. La volonté, c'est pas quelque chose de mauvais. En fait, on devrait développer ces trois aspects-là de notre âme pour être adéquat pour le plan et le mandat de Dieu spirituellement. Je vous donne un exemple, OK? Moi, avant de recevoir le Seigneur, dans l'école secondaire, j'avais lu un livre. Je n'aimais pas lire.
Et je trichais dans mes examens à l'école, je lisais pas. Quand je faisais des rapports, je copiais des rapports des autres. Ça veut dire que intellectuellement, j'aimais pas ça, utiliser ma tête. En plus que je consommais beaucoup de drogue et j'étais quelqu'un qui faisait toujours le party. Maintenant, quand j'ai reçu le Seigneur, après quelques mois, j'ai commencé à lire. J'ai tellement commencé à lire qu'à mon 19e anniversaire, je lisais en général 4 heures par jour. Je lisais la Bible et je lisais plein d'autres livres en même temps. J'étais en train de m'éduquer. Et ça l'a fait en sorte qu'à 19 ans, après avoir fait tout mon secondaire avec une moyenne de 62% en secondaire 5, qu'après ça, j'ai été à l'université, j'ai eu un baccalauréat en Bible. Et j'ai continué à étudier, qui m'a rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que le plan de Dieu, ou les choses que Dieu veut faire spirituellement dans notre vie, on ne peut pas être mature spirituellement et retardé mentalement. Ça ne fonctionne pas. Tu as besoin d'intelligence pour appliquer les révélations et appliquer le plan que Dieu donne sur ta vie. Parce que c'est pas vrai que Dieu va te dire, ouvre telle entreprise et tu as pas d'idée sur comment le faire. On a besoin d'avoir une certaine dimension d'intelligence pour accomplir le plan de Dieu. Maintenant, si quelqu'un dit, ça c'est pas biblique, c'est dans la Bible. Il y a un verset qui dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, efforce-toi. Et un autre mot ici pour efforce-toi, c'est étudie afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'apôtre Paul, il avait un de ses fils qui s'appelait Timothée, et Timothée, c'était un des leaders. Et comme leader dans l'assemblée, il avait un plan, Dieu, sur Timothée. Mais Paul va parler à Timothée et il va dire, tu dois étudier afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. En d'autres termes, si Timothée n'avait pas étudié, il ne serait pas approuvé. Donc, on voit ici que l'âme peut être développée. Moi, ça me bouleverse de voir que malheureusement, il y a plein de gens qui vont à l'église et qui sont chrétiens et qui ont arrêté de mentalement évoluer. Donc, ils sont devenus stupides et ils s'attendent que dans leur stupidité, qu'ils soient matures spirituellement. C'est impossible. La maturité spirituelle requiert de l'intelligence. Et les gens qui accomplissent de grandes choses, ce sont des gens qui ont développé leur intelligence. Mature. Je vais vous donner un exemple qui est proche à ma vie. Ma grand-mère, elle est décédée cette année, 83 ans. Elle a grandi en Italie durant le temps de la guerre. Donc, elle a seulement pu aller se chercher sa 5e année. 5e année. Pas de secondaire. 5e année primaire. Primaire. Et elle est venue ici au Canada. Et pendant qu'elle était ici au Canada, elle travaillait dans la manufacture. Mais pendant qu'elle travaillait dans la manufacture, elle a eu une ouverture pour aller travailler dans un poste à le National Canadian Film Board. Donc, c'était une place parce qu'il fallait qu'elle fasse du film. Et elle a été là-bas et elle a étudié dans le film. Et elle a commencé cette carrière-là à 40 ans. Et elle s'est développée intellectuellement et elle n'a plus jamais travaillé dans une manufacture. Plus tard, elle est devenue chrétienne. Quand je suis devenu chrétien, elle m'a suivi, elle est devenue chrétienne elle aussi. Elle a tellement lu de livres qu'à l'âge de 80 ans, on l'a ordonnée dans l'office pastoral et elle enseignait aux autres. Maintenant, je vous pose la question. Elle était en 5e année. C'était ça son niveau d'éducation. Mais malgré son niveau d'éducation, elle n'a jamais cessé d'essayer d'apprendre. Moi et toi, on n'a pas grandi dans la guerre. On a grandi avec toutes les opportunités devant nous. On doit prendre occasion parce que c'est pas vrai que Dieu va sélectionner et utiliser des gens
qui n'ont pas d'intelligence. Et je dis pas que Dieu ne choisit pas les gens qui sont stupides. Parce que j'étais stupide quand Dieu m'a appelé. Je connaissais rien. Mais Dieu veut prendre Dieu s'importe que le moment qu'on le reçoit, on se prenne en charge pour dire, je vais évoluer. Et une des places que nous devons évoluer, c'est mentalement. Je te promets que si tu es quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'étudie? Tu veux que je devienne comptable? Je vais étudier les maths. Tu veux que je rentre dans les marchés de la bourse? Je vais étudier le marché de la bourse. Tu veux que je rentre dans le sport? Je vais étudier le sport. Quel que soit le domaine, est-ce que tu es prêt à apprendre? Parce qu'on ne peut pas s'attendre d'être mature spirituellement, mais mentalement, on n'est pas là. Alors, la première chose qu'on doit évoluer, on doit évoluer ici. La deuxième chose, c'est qu'on peut évoluer dans notre âme au niveau de nos émotions. Nos émotions ont des certains niveaux de maturité. Je vous donne un exemple. Disons qu'on prend une fille qui s'appelle Nancy. Et Nancy, elle habite avec ses parents. Et ses parents lui donnent tout ce qu'elle veut dans la vie. Nancy, là, écoute, elle n'a jamais un besoin qui n'a pas été répondu. Elle pleure et on lui donne tout ce qu'elle veut. Un jour, maintenant, Nancy va marier Robert. Et Robert perd sa job. Et à cause qu'il perd sa job, il ne peut pas amener Nancy en vacances. Et à cause qu'il ne peut pas amener Nancy en vacances, ça se trouve à être une difficulté tellement difficile que Nancy fait une dépression à cause qu'elle ne peut pas aller à Cuba. Et elle veut laisser Robert et c'est la fin du monde. Quel est le problème de Nancy? Elle peut être très intelligente, mais émotionnellement, c'est un enfant. Elle est un enfant émotionnel. Et Dieu ne peut pas utiliser des enfants émotionnels. Écoute, qu'est-ce qu'un enfant fait quand il vit une difficulté? 1, il s'enfuit. 2, il pleure. 3, il pète une crise de colère. 4, il crie maman, papa pour de l'aide. Mais il n'est pas capable d'affronter les problèmes. Et ça ne fonctionne pas dans l'Évangile. Ça ne fonctionne pas dans la foi chrétienne. On ne peut pas s'attendre d'être mature spirituellement, mais pourtant, chaque fois qu'on a un problème, on s'enfuit. Si pendant que tu m'écoutes, tu es quelqu'un que tu es dans ta 8e relation, ta 10e relation, et c'est toujours toi qui laisses, et tu laisses chaque fois qu'il y a un problème, tu es sous-développé émotionnellement. Tu es dans ta 5e job, et là, dans la job que tu es dedans maintenant, tu veux la laisser parce que tu as un problème au travail. Tu es sous-développé émotionnellement. Reste dans la job. Imagine, le Christ, qu'est-ce qu'il a dû subir émotionnellement pour accomplir la volonté de Dieu? 6 heures sur la croix, en train de se faire moquer, rejeté par les gens. On l'a moqué, on l'a rejeté, on a crié pour sa mort. Tu sais qu'est-ce qu'il a dû vivre émotionnellement pour être capable d'accomplir le mandat de Dieu? Ses émotions étaient solides. Il était fait de fer, ses émotions. C'était un homme qui était habitué à la souffrance. Il était capable de passer au travers des épreuves. Alors, comment qu'on fait pour évoluer émotionnellement? C'est très simple. Dieu nous envoie des épreuves. Les épreuves que Dieu nous envoie sont là pour qu'on ne soit pas des bébés émotionnels. Parce que tu ne peux pas être mature spirituellement et un enfant émotionnellement. Ça ne fonctionne pas. Et la manière que Dieu fait pour nous évoluer émotionnellement, c'est en nous donnant des épreuves. Regarde qu'est-ce que cette est-ce que ce verset-là nous dit dans la Bible. C'est dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Ça dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » On doit le considérer comme une joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut utiliser des circonstances dans notre vie pour nous rendre solides. Et chaque fois que Dieu nous envoie une épreuve, et Dieu voit qu'on passe l'épreuve et qu'on devient plus fort émotionnellement, il nous qualifie pour des différentes dimensions de maturité spirituelle. Écoute,
Ce que tu ne confrontes pas, tu ne vas jamais conquérir. Je vais le dire de nouveau. Ce que tu ne confrontes pas, tu ne vas jamais conquérir. On ne peut pas être des bébés émotionnels. On doit confronter nos problèmes. On doit rester ferme quand ça fait mal. On doit arrêter de s'enfuir devant chaque problème. Et il y en a ici que pendant que tu m'écoutes, tu aimes le Seigneur, tu l'as reçu, mais tu le sais au fond de toi que tu es un bébé émotionnel. Mais je fais un choix aujourd'hui. Fais un choix d'évoluer et de devenir solide. C'est une des seules manières qu'on peut se qualifier pour la maturité spirituelle. La dernière chose, donc, pour grandir l'intellect, c'est par les études. Pour développer nos émotions, c'est par les épreuves. Mais pour développer notre volonté, on a besoin de la correction. La correction, c'est quoi? La correction, c'est l'aspect à l'intérieur de nous quand on nous dit « ça c'est mal fait et voici comment le faire ». Ah! Il y en a d'entre nous, notre volonté, elle n'est pas du tout développée parce que la seule journée que tu sais que ta volonté, elle est développée, c'est quand quelqu'un défie ta volonté et que tu es prêt à plier pour faire la volonté d'un autre. Et souvent, la manière que Dieu fait pour organiser notre volonté, c'est par l'entremise de la correction. Écoute, soyons francs avec nous-mêmes. On n'est pas les meilleurs dans qu'est-ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui sont mieux que nous. Est-ce qu'on est prêt à ce qu'ils nous corrigent? Il y a des gens que tu m'écoutes maintenant, personne t'a corrigé dans toute ta vie. Moi-même, j'ai grandi enfant unique, gâté grave, presque jamais corrigé. Et à cause de ça, ma volonté était vraiment mal développée. Et ça m'a donné plein de problèmes dans le mariage, parce que dans le mariage, je peux pas faire qu'est-ce que je veux. Je suis avec une autre femme. On doit prendre certaines décisions ensemble. Et j'ai dû développer ma volonté. Quand Dieu voit que quelqu'un n'est pas prêt à prendre aucune correction, tu n'es pas prêt pour la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est ceux qui sont prêts pour la correction. Regarde ce verset dans la Bible. Ça dit, dans Hébreux 12, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Et quand il dit « frappe de la verge », ça ne veut pas dire que Dieu est en train de frapper. C'est en train de dire que des fois, quand Dieu te corrige, c'est comme une claque dans la face. Mais il y a certaines claques qui sont bonnes. Nous avons, si tu veux être mature spirituellement, spécialement dans cette génération, parce qu'on vit dans une génération où est-ce que tout le monde veut accommoder tout le monde. C'est ça qu'on fait dans les médias, c'est ça que le gouvernement a fait. On veut que tout le monde soit content. And it doesn't work. On ne peut pas plaire à tout le monde et s'attendre à avoir une société solide. La raison pourquoi la société est en train de s'écrouler, c'est parce qu'on veut que tout le monde soit content. It doesn't work. Et dans les choses de Dieu, c'est pas ta volonté, c'est sa volonté qui doit passer en premier. Donc, on doit s'habituer à être corrigé. Si tu as jamais été corrigé, va voir quelqu'un ce soir et dis-lui, qu'est-ce que tu vois que je fais qui est mal? Corrige-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'expérimenter c'est quoi évoluer au niveau de ma volonté. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est borné, qui n'est pas capable de tourner, qui n'a pas une volonté qui peut changer parce qu'il n'a jamais été corrigé. Les gens qui deviennent matures spirituellement, c'est des gens qui sont souples. C'est comme un parent avec ses enfants. Si tu as un enfant qui ne veut jamais t'écouter, tu ne peux pas lui enseigner. Même si tu as une business, une entreprise, tu ne peux pas lui enseigner l'entreprise, il ne veut pas. Et si tu as un autre enfant qui dit « Daddy, montre-moi et enseigne-moi », tu vas lui verser toute ta connaissance parce que la personne, elle est pliable. Écoute, je vous ramène encore. Notre âme, elle doit être un outil entre les mains de Dieu. Ça veut dire notre intelligence, on doit la développer.
pour que qu'est-ce que Dieu nous dépose spirituellement, on a l'intelligence pour l'appliquer. On doit développer nos émotions. Comme ça, quand Dieu nous fait passer par un chemin qui peut être assez difficile pour rentrer dans les destinées qu'il a pour nous, au moins dans ce moment-là, on ne va pas abandonner. Et on doit se développer dans la correction parce qu'on va faire des erreurs et on a besoin des gens pour nous corriger. Notre âme a différentes manières de réagir face à Dieu. Notre âme peut carrément refuser de changer. Ça s'appelle la rébellion. Mais si on refuse de changer, Dieu va nous aimer quand même, mais il ne pourra pas nous faire confiance. Comme si tu as un enfant qui refuse de t'écouter, tu ne vas pas haïr ton enfant. Tu vas l'aimer quand même, mais tu ne vas jamais rien lui donner. Parce que cet enfant-là, il peut juste pas fiable. La deuxième chose qui peut arriver avec notre volonté, c'est que pas notre volonté, mais notre âme peut être influencée. Influencer, ça veut dire, pendant même que je te parle ce soir, ça t'amène plein d'idées, tu es en train de réfléchir, tu es influencé. Mais l'influence, on ne sait jamais. L'influence, des fois, ça peut porter à l'action, et des fois, elle ne peut pas porter à l'action. C'est comme un niveau vraiment de base, parce qu'on se laisse influencer par la parole, ou influencer, mais c'est pas assez. Notre volonté peut également être pliée, notre âme peut également être pliée. Ça veut dire, des fois, Dieu veut faire quelque chose avec nous, mais nous, on va dans la mauvaise direction. Alors, Dieu utilise des circonstances, il utilise des scénarios, il utilise des gens pour pousser contre nous, pour nous plier, pour plier notre personne, pour rentrer dans son plan. Des fois, Dieu doit même nous briser pour nous faire rentrer dans son plan. Ça, j'ai vu ça. Briser, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne fait seulement à sa tête et Dieu permet un désastre d'arriver pour que la personne se réveille. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Mais je vais vous parler maintenant de l'optimal, ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire, c'est pas de nous forcer à changer. Dieu ne désire pas nous influencer. Dieu ne veut pas nous plier et Dieu ne veut pas nous briser. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions se céder soi-même. Que nous puissions se soumettre. C'est ça que Dieu recherche. Que nous disions, pas que Dieu le force, mais que nous disions, Seigneur, ma tête est pour toi. Qu'est-ce que tu veux que j'étudie? Tu veux que j'étudie la Bible, je l'étudie. Tu veux que je rentre dans les arts, je vais rentrer dans les arts. Tu veux que j'étudie dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma tête? Elle est pour toi. Seigneur, mes émotions sont à toi. Mets-moi où tu veux, même si c'est dur, je vais rester. Je vais rester. Seigneur, ma volonté est à toi. Corrige-moi. Je suis prêt à plier pour toi. Si on est prêt à développer notre âme, on se qualifie comme quelqu'un que Dieu va parler avec. Comme quelqu'un que Dieu va se révéler à. Comme quelqu'un que Dieu peut vraiment ouvrir des portes. Je vous ai dit au début du cours, si on est prêt à se développer, on va automatiquement se qualifier. Je n'ai aucune hésitation sur l'engagement de Dieu envers nous. Parce qu'il nous aime plus que nous, on l'aime. Et il veut notre bien plus que nous, on veut notre bien. Et il veut notre réussite plus que nous-mêmes, on veut réussir. Parce qu'il est notre Père. Et un Père veut qu'on réussisse. Mais si on n'est pas prêt à développer notre âme, si on n'est pas prêt à se disposer pour lui, on va être limité. Dans le prochain segment, on va toucher sur l'esprit et comment développer l'esprit. Là, on a touché le corps, on a touché l'âme. Après, on va toucher l'esprit. Et ceci va nous garantir une croissance et une maturité spirituelle. À bientôt.